C'est dommage, je trouve c'est dommage. Et c'est ça que je dis quelquefois de temps en temps avec votre façon de faire, là. C'est comme si vous promenez à la campagne et puis vous regardez les chapelles. Et puis vous voyez que toutes les chapelles ont des ogives comme ça en fenêtre. Puis vous arrivez dans une chapelle tout d'un coup, oh mais non, c'est rond, elle a le style roman au lieu d'avoir le style gothique. Et bien vous prenez votre marteau puis vous la mettez comme il faut. Ben, c'est ce qu'on fait en musique. Quand on dit que le si bécard n'est pas normal dans le mode mineur, qu'il faut mettre un si bémol, et ben c'est exactement ce qu'on fait. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de connaître ça. Bon, les gens ne sont pas fautifs quand ils ne connaissent pas, c'est simplement notre enseignement qui malheureusement aussi dans ce domaine-là est très défectueux en Bretagne. Quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas, mais notamment en musique, il y a des choses très intéressantes. Bon, vous me direz maintenant, comme on dit certains grands compositeurs, l'histoire des molles, c'est dépassé. Oui, c'est vrai que maintenant, ça n'a plus d'importance. On fait de la musique en mettant des dièses, des bémols, n'importe où, n'importe comment, etc. Ça, c'est de la musique savante. C'est ça, la bonne musique maintenant. Bon, comment... Qu'est-ce que c'est que la musique bretonne? Alors, un jour, j'avais fait un article où je disais que la musique, c'est un langage universel, paraît-il. Et pourtant, il n'y a rien de plus classifié que la musique. C'est une musique de classe. Vous savez bien que vous n'écoutez sans doute pas la même que vos enfants, qu'on ne sait pas tout à fait la même que celle des Chinois, c'est pas tout à fait la même que celle des jazzmen, etc. Enfin, bon, donc en fait, je ne sais pas si vraiment c'est un langage universel. Bien sûr, les notes de musique, les sons, c'est universel, mais ce qu'on a fait du mélange des sons n'est pas universel, loin de là. Vous doutez bien. Alors, est-ce qu'il y a une musique bretonne, finalement, surtout dans notre monde actuel? On pourrait dire, sans doute qu'elle existe. Et j'ai eu l'idée suivante, c'est de comparer une musique ethnique, ce que j'appelle une musique ethnique, c'est-à-dire une musique qu'on fait... Ça va, ça vous embête pas trop, les crac-crac du micro, c'est bon? Une musique ethnique, c'est-à-dire qu'on fait dans une ethnie, et qui n'est pas tout à fait la même qu'on fait dans une autre ethnie. Donc c'est quand même qu'il existe des musiques différentes. Alors, est-ce que la musique bretonne vraiment a aussi des différences? Et là j'ai trouvé peut-être la solution en faisant une image qui est celle d'un bouquet de fleurs. Une musique ethnique, c'est un bouquet de fleurs. Et dans le bouquet de fleurs, eh bien, il y a les fleurs qu'on trouve dans le pays, évidemment, qu'on trouve aussi dans certains pays voisins, mais pas tout à fait les mêmes parfois. Ou de fleurs qu'on trouve, il y en a dans des pays voisins qu'on ne trouve pas chez soi. Hein, on a du chi, on a des roses, du lilas, etc. Mais on n'a pas forcément toutes les fleurs. Enfin si, maintenant avec l'internalisation. Mais en fait, donc vous voyez, ce sont des fleurs. Alors je veux dire que, voilà, le bouquet d'une ethnie, il a des fleurs qui sont celles-ci, celle-là, 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 celle-là. Et puis ces fleurs-là, on les trouve aussi dans les bouquets, mais le bouquet n'est pas le même, tout à fait. Là, ils ont un autre, ce n'est parce qu'ils ont une fleur que vous n'avez pas, ils n'ont pas une des fleurs que vous avez, etc. Donc le bouquet est un peu différent. Et c'est ça une musique ethnique, finalement. C'est un bouquet de fleurs, mais qui peut être différent d'une région à une autre. Bien sûr, il y a des choses très semblables. Bon, quelles sont les choses qu'on trouve dans un bouquet de fleurs? Là, il y a de quoi s'en occuper pendant un certain temps. C'est vrai que dans un bouquet de fleurs, il y a donc des fleurs qui sont un peu répandues partout, et puis d'autres au contraire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La gamme tempérée, c'est la gamme de l'Europe à l'heure actuelle. C'était pas forcément la gamme qu'on avait. Vous savez, c'est la gamme qui est devenue après Bach, quand ils s'est mis à mettre les écarts justes entre toutes les notes. Pourquoi
elle est dit tempérée et qu'en réalité, c'est pas une gamme qui est juste. Alors,